Bonsoir et bienvenue dans ce flash. La plupart des ménages sont confrontés à la question de la cherté de la vie. La vie chère est également ressentie dans les marchés, avec notamment une augmentation des prix des denrées alimentaires et de première nécessité. L'un des facteurs, selon les acteurs du vivrier, est le racket sur les routes. Face à cette réalité, le Haut Conseil du vivrier a décidé de sensibiliser ces acteurs à leurs droits et devoirs. Une campagne pour les aider à lutter contre toute forme de corruption. Nous en saurons plus dans notre prochaine édition. Parlons éducation avec un atelier de réflexion pour renforcer les capacités des éducateurs et inspecteurs. Au nombre de 60, ils devraient être à même, au terme de cette rencontre, de mettre en œuvre avec beaucoup plus d'efficacité leur mission. On en sait plus avec Clarisse Kanyala et Joël Gossé. 60 éducateurs et inspecteurs réunis ce jour à cet atelier de réflexion. Objectif, renforcer leurs capacités pour une bonne mise en œuvre dans leur mission, une vision partagée par les autorités. Cette initiative qui va opérationnaliser les activités des inspecteurs d'éducation permettra d'obtenir une symbiose entre différentes structures telles que la direction de la formation continue et de la pédagogie, et puis la direction de la vie scolaire et pourquoi pas toutes les directions de l'éducation nationale afin qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Cette initiative est de l'Union professionnelle des inspecteurs d'éducation du Côte d'Ivoire. Très souvent, ils sont victimes de critiques, mais ça se comprend. On dit, bon, les inspecteurs d'éducation ne font rien, ils sont dans les établissements, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais une fois que nous renforçons leur capacité avec ces genres d'ateliers, eh bien, on leur donne donc cette capacité de pouvoir tenir, de pouvoir assumer leurs responsabilités avec dévouement, avec abnégation et avec une maîtrise. Après la phase théorique, ils se répartissent dans différentes commissions. Il y a jusqu'à 6 commissions et nous, notre commission, c'est la commission numéro 4. Il sera pour nous, dans tous les établissements, chacun adopte la même méthode de travail et utilise les mêmes supports pour pouvoir réussir notre mission. Ces éducateurs et inspecteurs ont pour mission éducative la gestion de la scolarité, le suivi psychosocial, l'encadrement des élèves, l'animation socio-éducative et l'appui aux activités pédagogiques des élèves. La journée de l'opportunité et de la motivation de la jeunesse, c'est dans quelques semaines. Ce samedi 4 juin, l'initiatrice de ce rendez-vous était face à la presse. Pour en parler, la journée de l'opportunité et de la motivation de la jeunesse est une rencontre qui invite les jeunes à promouvoir leurs talents. Nous en parlerons plus amplement dans notre prochaine édition. À l'étranger, au moins 21 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans l'attaque de l'église catholique Saint-Francis de la ville d'Owo, dans l'état d'Ondo, au sud-ouest du Nigeria. Cette attaque, dénoncée comme un meurtre odieux de fidèles par le président Muhammadu Buhari et qui n'a pas été revendiquée, a également fait une quarantaine de blessés. Hier après-midi, le pape François a réagi par communiqué, affirmant avoir appris l'attaque survenue pendant la célébration de la Pentecôte. Un autre drame un peu plus loin du Nigeria. Au moins 20 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, lors d'un nouveau massacre attribué aux forces démocratiques alliées ADF dans le village de Bouanasoura, territoire d'Irumu. Présenté par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale, le groupe ADF est accusé d'être responsable du massacre de milliers de civils dans l'Est congolais, d'avoir commis des attentats en Ouganda. Comme la province voisine du Nord Kivu, l'Ituri est placée depuis un an sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné plein pouvoir aux militaires, mais n'a pas permis jusqu'à présent de mettre fin aux violences. Plus loin, en Algérie, Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans d'autres affaires, a été condamné ce lundi à 8 ans de prison ferme pour des faits de corruption. Son co-accusé, l'ancien patron des patrons Ali Haddad, également condamné dans plusieurs affaires, a écopé de 4 ans de prison ferme. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30.